Oui. Oh, oh là 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 là. Eh bien le bonjour. Nous allons faire Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Comme j'avais dit, j'avais terminé les Phoenix Wright, donc les 3 épisodes Ace Attorney, Justice for All et Trials and Tribulations il y a un mois avant de commencer la chaîne, et le nouveau est sorti. Je me suis dit, nous allons le faire obligatoirement. Je veux voir les nouvelles aventures. J'espère que le son n'est pas trop fort. Voilà, normalement c'est ok. Tout est bien. Nickel. Oui, oui, oui. Alors ça, je sais pas ce que c'est, moi, l'histoire. Mais bon, on va jouer en mode normal, hein, on va pas... Je ne sais pas ce que ça implique. Et c'est parti. Épisode 1, Atout et Volte-Face. Oh. Sympa. Oh. Nice. Un petit poker. L'heure de vérité. Oh. Oh. Perdu. Ah. Ouh. Un coup de bouteille. Oh. Terrible. Je crois que je suis dans le pétrin. On peut dire ça comme ça. Oui. Mort. Frappé sans ménagement. Moi? Tu veux rire? Tu ça là d'une minute à l'autre. Je te fais confiance. Si toutefois, on devait en arriver là. Mais qui parle? Oh, la même salle de... Ah oui. 20 avril, 9h37, tribunal. Salle des accusés numéro 3, la fameuse. Main moite, estomac noué, pas de doute, je suis mort de trouille. Ah bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez l'air bien nerveux, justice. Nerveux, moi, pas du tout. Monsieur, tout va bien. Ce bruit strident, c'est votre voix? C'est à prévoir, je suppose. Le premier procès... procès, ok, je sais pas ce que c'est un procès. Le premier procès, et c'est un homicide. Mais après tout, quand on s'appelle justice... Tout va bien. Je me suis levé à 5h du mat pour chauffer mes cordes vocales. Tout va bien. Ah, tout s'explique. Il semblait effectivement entendre comme un petit grincement dans votre voix. Coff, coff. J'ai encore dû y aller trop fort. Vous n'êtes pas sans savoir que votre client est l'un de mes amis proches. Je ne veux en aucun cas le décevoir, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, monsieur. Je vois exactement ce que vous voulez dire. En plus, il se trouve que nous dînions ensemble le soir du crime. Voilà une affaire que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Oui, absolument. Tout va bien, monsieur. Plein de choses. Arrêtez de répéter constamment que tout va bien. Vous pourriez finir par donner une mauvaise impression. Oui. Je préparais le dossier. Vous pourriez peut-être vous présenter au client. Tout à fait, tout à fait. Mais où est le client? Je m'appelle Apollo Justice. Que vous ne l'auriez pas encore compris, je débute dans le métier d'avocat. Un peu d'eau. Et aujourd'hui, c'est mon premier procès. Pas que je sois inquiet ou quoi que ce soit, bien sûr. Le prévenu a été accusé de meurtre. Le patron veut le tirer de là, et moi aussi. C'est vrai, il ne peut pas avoir commis ce crime, pas lui. Mais qui est-ce? Mais qui quoi? Oh, un clodo.
Ouah. Hein. Bonjour. Hein. Bonjour. Aujourd'hui, c'est à vous de jouer. Procès nerveux. Rencontre avec lui, crise cardiaque. Hein. Je suis censé dire un truc là à l'aide. Et vous êtes... tout va bien. Ah, monsieur, tout va bien. Hein? Il me semblait bien que vous aviez un nom bizarre. On peut dire que ça commence fort. Vous êtes sûr que vous êtes sûr de vouloir que ce soit moi qui vous défende? Monsieur Gavin est un super avocat. Et en plus, c'est votre ami. Alors pourquoi... Vous allez tout comprendre. Hein? Vous en êtes capable. Ne vous faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. C'est vraiment moche ce qui vous arrive. Je veux dire... Enfin, c'est l'heure. On y va? À tout de suite, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Ok, concentration. Il est temps que justice s'impose. 20 avril, 10h, tribunal, salle d'audience numéro 2. La séance est ouverte. L'accusation est prête, votre honneur. La défense va bien. Je veux dire, elle est prête, votre honneur. Oh là là, trop de mémoire, surtout pas de panique. Ah, trop tard. Vous êtes monsieur justice, et c'est votre premier procès? Oui, votre honneur, mais ça va, vous savez, tout va bien. En êtes-vous sûr? Vous avez la voix un peu enrouée. Monsieur Gavin. Oui, votre honneur. J'avais cru comprendre que vous chargeriez de cette affaire. J'en avais bien l'intention, votre honneur. Cependant, un avocat doit se plier au desiderata de son client. Et mon client a exigé Monsieur Justice. Car non pareil, sa popularité n'a rien de surprenant. Mais tout de même, confier cette affaire à un novice, est-ce bien raisonnable? N'exagère rien en affirmant qu'aucun avocat de la défense ne vous arrive à la cheville. Gavin est peut-être un as, mais il n'a pas mes cordes vocales. Eh bien, allons-y, faites entrer l'accusé. Le clodo. Voilà des événements pour le moins malheureux. J'aurais préféré vous revoir dans de meilleures circonstances. Ça faisait longtemps. Quoi? Monsieur Wright? Comment ça? Oh non, c'est lui. Oublions le passé, si vous voulez bien. Mais pourquoi c'est un clodo? Je ne suis plus guère que Phoenix Wright, pianiste de bar. What the fuck? Non, c'est pas lui. Monsieur Wright, comment avez-vous pu en arriver là? What the fuck? Mais non. Comment ça? Soit, je n'aborderai plus le passé. Mais qu'est-ce que... L'accusation aurait-elle l'obligeance de citer le chef d'accusation, Monsieur Boulet? Oh, il est revenu! Mais oui, oui, c'est lui, c'est toujours le même. Quand je pense que vous avez connu jeune avocat fringant et que vous voilà enchaîné... Victor Boulet. Vous n'avez rien perdu de votre subtilité. Jesus. D'ailleurs, c'était commis au Borsch Club, un restaurant russe. L'accusé, Phoenix Wright, s'est emparé de la victime, un client. Et il l'a frappé. Boum, sur la tête. Paf! Mort sur le coup. La victime était un client du restaurant, vous dites-vous? Et l'accusé s'y trouvait en qualité de... Il semblerait qu'il soit le pianiste du club. Phoenix Wright. Pianiste? Eh, ça a la gueule. Voici l'arme dont s'est servi l'accusé. Une bouteille de jus de raisin. Génial. Il paraît que le jus de raisin est la boisson favorite de l'accusé. Pourquoi accepte la bouteille fatale comme pièce à conviction? Ah, ah, c'est plus joli. C'est pas juste des images. C'est vraiment sympa. Attends, je peux voir. Ah non, je peux pas. Fais note, justice. Toutes les pièces à conviction sont rangées dans le dossier de l'affaire. N'hésitez pas à le consulter régulièrement. Le dossier de l'affaire, c'est E. Ah, là on parle. Alors, badge d'avocat. On peut dire que je l'ai voulu celui-là. Rien que le porter me donne des forces. Je peux... Ah oui, je peux cliquer. Oh! Je peux le tourner. Ah oui, d'accord. Pas un meilleur moyen? Ah, je peux le tourner avec la souris, c'est mieux. Donc, je peux cliquer là. Ici, d'accord. Ah, donc il y a des points importants. Genre ça.
Où ça? Ouais, ça. Paf. Il y a un numéro gravé au dos du badge. Il y a plein de dés comme ça, mais celui-là c'est le mien. Après que je suis avocat. Pour être franc, j'ai le sourire rien qu'à le regarder. Attends, comment on fait Non. Ah ok, ah donc il y a le tic. Ah mais c'est comme quand on examinait dans l'ancien. Ok, ok. Là on peut examiner carrément des... On peut zoomer et des zooms. Ok. Ok. C'est sympa. C'est cool. Rapport d'autopsie de Gomez. Heure du décès vers 2h. 17 avril, cause du décès. Un seul coup porté au front. De Gomez, on ne sait pas son âge, sexe masculin. Récimé du décès 17 avril, entre 1h45 et 2h15. Heure du décès, hémorragie cérébrale suite à un coup porté au front. Très bien. Ce soit du Borch Club. Ok. Rien de bien spécial. Ok. Et ça, je peux... Ah bah je peux... Je peux examiner... Bah voilà, je peux examiner ça. Jus de raisin. Dis donc, ça fait un bail que je n'ai pas bu de jus de raisin. Après que Monsieur Wright en raffole. Je me demande si ça se marie bien avec le Borch. Bien. Ah, truc au cul. Il est complètement vide. Ah, ok. Ok, bah très bien. Ok. Très bien. Ah oui, il y a aussi les profiles. Le cabinet juridique Gavin, avocat de premier ordre. Je lui dois tout. Pianiste du Borch. Ah, Phoenix Wright, pianiste du Borch Club, ancien avocat de la défense réputé. 33 ans. Ah là là. Enzo Gomez, la victime, ce voyageur n'est rentré au pays que récemment. Père Boulet, avocat de l'accusation. D'expérience, il en a, mais il manque de prestance. Ok. Très bien. Dossier de l'affaire, oui, évidemment, ça me revient maintenant. Ce bouton, oui, bah, je viens de le faire. Je suis sûr que vous allez très bien vous en sortir. Le bouton E, pas de problème, voyons voir ça. Non, ça y est, je l'ai fait. La victime était un client de ce restaurant. Et qui est donc ce Enzo Gomez? Un voyageur, votre honneur. Voyageur? Si on en croit son passeport, il avait quitté le pays pendant plusieurs années. Il est revenu ici que récemment, mais on ignore son lieu de résidence exact. Connaissait-il l'accusé d'une façon ou d'une autre? C'est également un élément qui devrait être éclairci, votre honneur. Il semblerait qu'ils aient fait connaissance au Borch Club le soir du crime. Et s'il venait de faire connaissance, pourquoi le tuer? Est-il n'aurait-il pas apprécié les talents musicaux du pianiste? Je ne dirais pas que ce soit le cas. Non, le manque de talent de l'accusé et le motif du meurtre n'ont aucun rapport. Cette photo vous permettra de mieux comprendre. Ah bon? Et nous pouvons le constater, on joue au poker sur le lieu du crime. Pas si vite. Le poker n'est-il pas un jeu d'argent qui, en tant que tel, constitue un délit à part entière? Oh là. Absolument. Il semblerait que l'accusé soit devenu un petit criminel minable. Oh. Oui, l'accusé joue au poker avec Sim, c'est exact. Les objections sont incroyables. Mais il ne faisait que cela, jouer. Il s'agissait tout simplement d'un défi. Un défi? Oui, un test d'intelligence, un affrontement silencieux, de passion tourbillonnante, dont seules les cartes au dos, baignées de flammes bleues, connaissent le dénouement. Je vous demande pardon. Le 2 des cartes sur la table était bleu, votre honneur. Il semblerait que la défense flirte avec la poésie pour tenter de nous mystifier. Impressionner ces dames. On va commencer par cela. Nous nous efforcerons d'obtenir des précisions sur cette partie de cartes fatales. Oh, monsieur l'accusé. Je vous prie de témoigner sur le défi de poker organisé le soir du crime. Avec plaisir. Et voilà, mon premier procès. C'est parti. Oh. Le défi. Je ne suis pianiste que de nom. En fait, je sais à peine jouer. Mon vrai boulot consiste à affronter les clients qui le souhaitent au poker. Les salles de jeu et les défis qui s'y déroulent sont les attractions du club. Ils sont simples, on joue au poker avec 2 jeux de cartes. C'est tout. Ce n'est qu'un jeu et nos clients sont contents. Ok. Un pianiste qui ne sait pas jouer.
Et moins grave qu'un avocat qui ne sait pas plaider. Passons. Que la défense entame son contre-interrogatoire. Ah bien, votre honneur. Oh, mon premier contre-interrogatoire. J'ai pas intérêt à me planter. Ça va? Vous transpirez à grosses gouttes? À grosses gouttes? Grosse comment? C'est une façon de parler, justice. Et votre voix semble enrouée et tremblante. J'ai l'impression que ce sont mes neurones qui semblent... qui tremblent, monsieur. Vous m'avez vu mener beaucoup de contre-interrogatoires. Vous n'en avez jamais fait vous-même, n'est-ce pas? Alors, un petit coup rapide. Je demandais à monsieur Gavin un cours rapide sur les contre-interrogatoires. Bah ouais, allez, vas-y, j'ai envie de voir ce qu'ils en disent. Mais vous prévenir que guérir, surtout quand l'enjeu est aussi important. Un récapitulatif ne serait pas de refus. J'ai la mémoire en gruyère. Justice, concentrez-vous bien sur deux choses. Le dossier et le témoignage. Essayez de repérer les incohérences entre le témoignage et les pièces du dossier. Et quand vous trouvez une incohérence, vous présentez la pièce à conviction qui contredit le témoignage avec E. Mais pour l'instant, je n'ai rien remarqué de bizarre dans le témoignage. Cela signifie qu'il vous faut attaquer le témoin avec Q. Ah bah, attaque avec le Q. L'attaquer lui, ignorer son immense personnalité. Il vous faut obtenir plus d'informations. Mais je croyais que Monsieur Wright était mon client. Alors, vous pensez pouvoir y arriver? Oui, merci monsieur. Je crois que je vais y arriver. Il vaudrait mieux, sinon nous allons avoir un gros problème. Ah, un problème. Et souvenez-vous, trouver une incohérence en mensonge dans le témoignage et présentez-la à la cour. C'est ça un contre-interrogatoire. Apprenez, maîtrisez et agissez. Incohérence, mensonge. Phoenix Wright. Impossible. Phoenix Wright ne mentira jamais. Et je compte bien le prouver. La défense peut entamer son contre-interrogatoire. Allez, let's go. Oh! Le défi. Alors, bah on va attaquer sur tout, hein, comme je le fais d'habitude. Un instant. Comment ça, vous savez à peine jouer? Bon, il m'arrive de jouer comme ça quand un client me le demande. Je lui joue une chanson, en général ça suffit. Il se vante ou au contraire... Le titre de pianiste est une façade, un masque d'un spectacle que je porte pour le public. Mais alors, que faites-vous vraiment au Borch Club? Mon vrai boulot consiste à affronter les clients qui le souhaitent au poker. Il vous paie uniquement pour jouer au poker? Apparemment oui. Après tout, je suis un pro. Il semblerait que vous en soyez fier en plus. Vous savez, pour un honnête citoyen comme moi, il est difficile d'imaginer... rien d'étonnant dans cela. Vous n'avez jamais eu beaucoup d'imagination, Victor. Pardon? J'ai joué au poker pendant 7 ans dans cette petite salle, sans jamais essuyer une seule défaite. Que... Vous comprenez maintenant pourquoi les clients y reviennent? Détrôner l'indétrônable, champion de poker. Ça attire pas mal de gens. C'est ça, ça attire pas mal de gens. Un instant, vous dites n'avoir jamais perdu? Pas une toute petite partie? Je vous l'ai dit, je suis un pro. En 7 ans qu'il joue au poker, il n'aurait pas perdu une seule fois. C'est possible ça? Ces deux jeux et les défis qui s'y déroulent sont les attractions du club. Instant. Appuyez sur la photo du lieu du crime, c'est une des attractions. Cette salle n'a rien de banal. Autrefois, le Borch Club était le rendez-vous des truands. Des truands? J'ai bien dit autrefois, les truands ça n'existe plus au cinéma. Bref, pas mal d'affaires se sont traitées sous la table. Cet endroit précis dans cette salle. Une salle enfumée, des truands parieurs. Rien que de regarder cette photo, ça me met mal à l'aise. Les caïds se mettaient à table, négociaient leurs méfaits en toute impunité. Pendant qu'un homme de main épiait par la petite fenêtre. Je sens comme si j'y étais. Cette fenêtre est certes trop petite pour servir à autre chose qu'à faire le game. Ça recelait un autre secret, qui n'en était pas un pour les vrais habitués. Bref, il venait jouer au poker dans une salle mythique. Malgré ce passé douteux, tout était parfaitement légitime. Et les règles sont simples, on joue au poker avec 2 jeux de cartes. Comment ça? 2 jeux de cartes? Le moyen simple d'éviter la triche. En alternant les 2 jeux, vous empêchez de... Ah oui, ok. Parce qu'il y a un côté qui est d'une couleur et l'autre d'une autre, donc tu peux pas tricher. J'ai remarqué autre chose. En plus des cartes posées sur la table, il y en a plusieurs par terre. Exactement. Des cartes éparpillées sur la table, d'autres sur le sol, formant 2 jeux complets de cartes.
Un meurtre exprimant la tristesse par le bleu des cartes répandues. C'est très poétique en fait. En réalité, nous utilisons deux types de cartes de club. Un des jeux de cartes était rouge, voilà, et l'autre bleu, voilà. Si je me souviens bien, au poker, on joue avec des mains de 5 cartes. Effectivement. Pour être richesse facilement. C'est ça, c'est un jeu de main. Un jeu de main. Bref. Ce défi dont vous nous parlez, je pense que la cour en sait suffisamment sur la nature du jeu. Bien raisonné. Après tout, c'était qu'une simple partie de cartes. En êtes-vous sûr? Hein? On ne tue pas quelqu'un pour une simple partie de cartes, monsieur Justice. Accusé, vous étiez dans la salle au moment du meurtre. Et pourtant, vous affirmez n'être en rien impliqué dans ce crime. Voilà qui est bizarre. Que voulez-vous dire? Mon témoignage portait sur le défi le soir du meurtre. Vous n'avez pas encore le droit de m'interroger sur le crime, votre honneur. Naturellement, je m'attendais à entendre la défense crier « Objection !» j'ai encore raté le coche. Ne paniquez pas, justice. Monsieur... Right, j'aimerais éclaircir quelque chose. J'aimerais entendre votre version des faits, et j'aimerais l'entendre de votre bouche. Je n'y vois aucun inconvénient. Passe. Très bien, l'accusé va revoir son témoignage. Il suffisait de l'attaquer un peu pour obtenir un témoignage entièrement nouveau. Oh. Le plus de silence pour ce meurtre, je n'ai jamais touché l'arme du crime. Un instant. Le silence. L'accusé a le droit de refuser de témoigner. Je n'ai pas du tout oublié de mon ancienne carrière. Mais pourquoi ça joue clairement en votre défaveur? Pareil, ne consiste-t-il pas à en faire un atout? Génial, comme si je n'avais pas déjà assez de boulot. Justice, dans le témoignage, vous n'avez rien remarqué de bizarre? Hein? Un instant, c'est vrai qu'il a dit quelque chose d'un peu bizarre. C'est quoi déjà? Quand cela reviendra, je vous suggère de présenter une pièce à conviction. De préférence, une pièce à conviction en contradiction avec le témoignage. Contradiction dans le témoignage de Monsieur Wright. Mais pourquoi? Je viens de consulter le dossier de l'affaire. J'imagine mal Monsieur Wright faire un faux témoignage. C'est peut-être un peu pour tirer des conclusions, vous ne pensez pas? N'oubliez pas que c'est votre premier contre-interrogatoire. Prenez votre temps. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à attaquer le témoin. Bien, c'est compris. Je ferais mieux de réécouter ce témoignage. Alors... je ne suis pianiste que de nom, je sais à peine jouer, mon vrai boulot consiste à affronter les clients qui le souhaitent au poker. Aïe, la salle de jeu et les défis qui sont des attractions du club. Les règles sont simples, on joue au poker avec 2 jeux de cartes. C'est tout, ce n'est qu'un jeu et nos clients sont contents. Je paie de silence pour ce meurtre, je n'ai jamais touché l'arme du crime. Ok. Alors, eux... Ok, heure du décès. Seul de Borsch. Les voisins portent les empreintes de l'accusé. Ah ah! Porte les empreintes. Il dit que je l'ai jamais touché. Paf! Yes. J'ai fait de ne pas avoir touché à l'arme du crime. La bouteille de jus de raisin. C'est bien ça? C'est ce que j'ai dit. Un problème, monsieur Justice. Hihihi. Oh, cette coiffure incroyable. Dommage que notre jeune avocat sache pas chahuter un peu. Je vous demande pardon, monsieur Boulay, puisque vous que j'ai examiné attentivement la bouteille en question. Elle était couverte des empreintes de l'accusé. Oh, Jack Sillon. Inutile de crier, monsieur Justice, nous ne sommes pas sourds. Regardez comme ça ne va pas changer la surdité du juge, ni nos affaires. C'était bien la peine de me lever à l'aube pour faire des vocalises. Bon alors, des empreintes sur une bouteille dans un restaurant, ça n'a rien d'étrange. Il est vrai qu'à elles seules, les empreintes ne prouvent pas sa culpabilité. Effectivement, ces empreintes ne prouveraient rien. Si elles étaient normales, hein? Mais les empreintes sur l'arme du crime étaient à l'envers. À l'envers? Que voulez-vous dire par là? J'en mets mon casque. Cela prouve qu'il tenait la bouteille à l'envers. Et s'il la tenait ainsi... Et... Paf! Ok. C'était pour pas faire quelqu'un avec cette bouteille.
Oh, oh la gueule. Oh, oh, oh. Monsieur Gavin, je crois que les choses viennent de prendre une très mauvaise tournure. Ah bon? Je ne vois pas quel est le problème. Je dis... Hein? La seule chose qui compte, c'est la vérité. Il y a toujours une bonne raison à tout, vous verrez. Accusé, pouvez-vous expliquer la présence de vos empreintes sur la bouteille? Continuez à plaider le silence vis-à-vis du meurtre. Pour l'instant. Vous n'êtes pas du genre coopératif, vous. Cela pourrait bien desservir votre cause. Sans manque de coopération casse quelque chose, et il y a sûrement une raison. Oh, c'est violent. Votre honneur, je crois que vous oubliez quelque chose. Vous allez me dire quoi, monsieur Gavin? Soir du crime, qui a signalé le meurtre à la police? Non. Soir du crime, qui a signalé le meurtre à la police? Signalé? Eh bien, c'est l'accusé, monsieur Wright. Mais je ne vois pas... Vraiment? Oui, bon, si on se réfère au dossier... La police a reçu un appel du portable de l'accusé, au moment des lieux du crime. Non loin, dites-vous? Jetons un coup d'œil au schéma du lieu du crime. Ah. Petit bonhomme dans son siège. Le meurtre a eu lieu dans une petite pièce au deuxième sous-sol. Ok. Sûr, les portables ne fonctionnent pas en sous-sol. Oui. L'accusé est remonté au rez-de-chaussée par les escaliers dans ce couloir. D'accord. Pardon. L'appel a été effectué depuis le rez-de-chaussée du restaurant. Je vois. Et l'appel provenait de ce téléphone. Portable de Monsieur Wright ajouté au dossier d'affaires. Ah, nice. L'accusé aurait pu faire le choix de s'éclipser des lieux du crime. Pourtant, il a rempli son devoir de citoyen et signalé les faits aux autorités. Et maintenant, vous prétendez qu'il manque de coopération? Ouah. Bien, attention, monsieur Gavin. Je ferais bien de sauter sur l'occasion. Je pense que l'accusation a assez joué avec notre client pour l'instant. Joué? Mais je vous assure que je prends les choses très... Rappelez-vous de ce que vous avez dit. Vous avez dit que l'accusé était dans la salle au moment du meurtre. Comment le savez-vous? C'est une très bonne question, ça. Je vais vous le dire, vous ne pouvez le savoir que si vous avez un témoin oculaire. Hihihi. Votre réputation est grandement justifiée. Mais alors, quelqu'un d'autre se trouvait dans la pièce le soir du meurtre. Cette personne a donc forcément été témoin du crime. Jusqu'à présent, nous n'en étions qu'à l'échauffement en justice. Vous êtes prêts? Paf! Nous y voilà, que l'accusation appelle son premier témoin à la barre. Oh oui. What the fuck? Bonjour. Témoin, veuillez décliner vos noms et professions. Attendez une petite minute. Où est le témoin? Elle est cachée derrière sa main. D'après moi, ce sont les cornes démoniaques de la défense qui l'ont effrayé. Les cornes démoniaques. Ah, c'est les cheveux, là. Ah quoi, j'ai mis un peu de gel dans mes cheveux, c'est tout. Ne craignez rien, toute corne orientée vers vous sera sectionnée par la cour. Oula. Vous être sûr? Ah mais oui, c'est une... Oui, c'est un restaurant russe, j'ai oublié. Donc c'est une russe. Je jure sur mon marteau, montrez-vous, je vous prie. Ah, je crois que la violence anti-cabillaire était un crime, votre honneur. Bon, si vous êtes sûr que je ne craindre rien... Bien, et maintenant, l'accusation. Oula. Mais attendez. L'accusation a-t-elle la bonté d'expliquer la panoplie du témoin? Oui. C'est une pro. Ce ne sont que ses instruments de travail. Mais encore... Je m'appelle Olga Orly. Je suis serveuse à restaurant de Borsch Club. Dans ce cas, que faites-vous dans avec cet appareil photo? Bien, je suis très fier de servir le fameux Borsch qui fait réputation de restaurant. Je fais autre, comment vous dites, je fais autre travail aussi. Prendre des photographies de clients, par exemple. Oui, comme par exemple celle-ci. Oh. C'est l'accusé? Absolument, le soir du meurtre. Oh, ma chapeau blanc est capoute. Effectivement. C'est bien la victime. Mais toute petite. Silence, silence. Votre façon de présenter cette pièce de conviction est pour le moins surprenante. Moi, présenter aussi bol de borsch à client de façon surprenante. En ce cas, la cour l'accepte, en passant. Taux d'Olga ajouté au dossier de l'affaire.
Alors, témoin, où étiez-vous au moment du crime? J'étais dans pièce. On appelle la cachette. La cachette, dites-vous? Ces pièces où célèbre le gangster Bad Guy a été arrêté. Pièce où crime a été commis. Quoi? Votre visage de surprise, vous trop mignon. J'attendrai près porte tribunal plus tard pour vous. Photo rond numéro. Et vous écrivez celle que vous voulez copie. 3 personnes étaient donc dans la pièce au moment du crime. Il n'y a rien à foutre. La victime Enzo Gomez, Monsieur Wright et Olga Orly, notre témoin. Alors si Monsieur Wright n'est pas l'assassin, ça signifie que... Paf. Bon, témoin. De témoigner sur les événements du soir en question. Allez, c'est parti. On passe aux choses sérieuses. Ce soir fatidique. Ce soir-là, client a demandé je distribue carte pour poker. Il faisait froid. Les 2 joueurs avaient chapeau sur tête. Da. La victime, il joue toujours avec main sur amulette autour du cou. Et quand dernière donne est fini, quelque chose affreux s'est passé. Da. L'homme là jette sur victime et étrangle à mort. Ah, terrible. Mais au fait, qui a gagné la partie? C'est évident, le gagnant est la victime. Monsieur Gomez. Objection. C'est carrément ridicule. Parce que Monsieur Wright ne perd jamais. Justice. Si vous devez faire une objection, choisissez-la avec soin, d'accord? Mais il est resté invaincu pendant 7 ans. Croyez-moi, fiston, ça arrive à tout le monde. Je n'ai pas perdu un seul procès pendant les 7 premières années de ma carrière. Au fait, je dois vous présenter quelques pièces à conviction. Ouh. Full House. C'est quoi, c'est 7 par les As? Et là, c'est Roi par les As. Voici comment les jetons de poker étaient disposés sur la table au moment du meurtre. Les cartes et les jetons de l'accusé M. Wright sont de ce côté. Ah oui, il y a clairement moins de jetons. De côté sont ceux de la victime M. Gomez. Des jetons, hein? Da, je veux dire oui. Ouh, secours. Le poker, c'est un peu comme une guerre. Votre donne, c'est votre armée. Et les jetons, c'est votre butin. Je sais, quand j'étais... On m'appelait le bluffeur de la salle d'audience numéro 3. Et moi, que le juge disait toujours la vérité. En regardant cette photo, je constate que les jetons sont surtout du côté de la victime. Ok. Enfin, que la défense procède au contre-interrogatoire du témoin. Zébardi. Oh, le regard. Ce soir, fatidique. Ah oui, il faudra que j'attaque... On a demandé du cas pour le poker. Alors comme ça, c'est vous qui distribuez les cartes. Vous faites ça souvent? Da, je fais. Si client désire, je distribue tout. Borsch, carte, encore borsch. Et je prends des photos. C'est mon travail. Enfin, un endroit où l'on n'a pas encore oublié le sens du mot service. Bienvenue à Borsch Club, où Borsch est aussi délicieux que serveuse. Oh. C'est gentil de ne pas faire de promotion pendant le contre-interrogatoire. Il faisait froid, les 2 joueurs avaient chapeau sur la tête. Da. Nous sommes en avril. Comment pouvait-il faire si froid? À Borsch Club, nous connus pour cuisine typique rustique russe. Même si dehors c'est printemps, dedans c'est froid comme mère patrie Russie. Question que je vais mettre les pieds dans ce boui-boui. Rien mieux pour accompagner borsch chaud que saison froide. Da. Mais je joue toujours avec main sur une amulette autour du cou. C'est quoi cette histoire? Une amulette? Je crois que c'était un porte-bonheur, Da. Tenait main dessus tout le temps qu'on lui jouait. C'était sûrement un gros fumeur. Étrange. Le briquet est quand même plus pratique. J'ai rien compris. La défense voudrait une clarification. Il s'agit bien d'une amulette, n'est-ce pas? Un pendentif, dissimulant une photo ou autre. Une sorte d'amulette pour la victime. J'avais compris, merci. Ça devait être un pendentif en forme d'allumette. C'est ce qu'elle a voulu dire. Quoi? Peu importe sa forme, un médaillon est un médaillon.
Vous n'avez pas justice. Juste, j'ai un peu dur de la feuille. Ah, d'accord. Mot du cerveau, ouais. Ensuite, que s'est-il passé? Quand la donne est finie, quelque chose d'affreux s'est passé. Da! Quelque chose d'affreux! Hi. Je prends la défense d'éviter de crier sans raison. Désolé. Il va vraiment falloir que je revoie ces idées d'entraînement vocal. Bien, mademoiselle Orly, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Ah, j'étais tellement peur. Da, je tremblais avec peur. Ok. L'homme là jette sur la victime et l'étrangle à mort. Ah bon? Comment ça? Mais l'accusé ne fera jamais une chose pareille. C'est nouveau ça. Je n'avais jamais vu la défense employer une tactique pareille. S'il vous plaît, si vous pouviez éviter de me faire perdre la face. Quoi qu'il en soit, pourquoi se conduirait-on de la sorte lors d'une partie de poker? Peut-être parce que l'accusé avait perdu partie? Absolument, une défaite crâneuse pour un homme jusque-là invaincu. Les gagnants sont souvent des mauvais perdants, oh, c'est bien connu. Quelle déchéance. Allez-y, vous savez ce que vous devez faire. Oui, monsieur, j'en fais mon affaire. Il n'y avait que 3 personnes dans la salle au moment du crime. Enzo Gomez, la victime, Monsieur Wright et si Monsieur Wright n'est pas l'assassin, plus besoin de te cuisiner, tu es cuite, Orly. Olga Orly. Olga Orly. Sur des cartes de poker, il faisait froid, les deux joueurs avaient nanana, la victime. Il joue toujours avec main sur amulette autour du cou. Ok. Je vois pas en quoi c'est. L'étrangle à mort. Bah non, c'était un coup de bouteille. Donc non, il est mort de coup au front, donc présenté. Paf. Oh, vraiment? Étranglé, vous dites? Voilà qui est étrange. Da, client normalement s'étouffe avec avec force. Très bien. Non, c'est juste que d'après ce rapport, la victime serait morte d'un coup à la tête. Ah! Assez tourné en rond. Mademoiselle Orly, avez-vous dit oui ou non été témoin du crime? Ah! Incroyable. D'après la photo, il n'a pas été frappé. Il porte encore son chapeau. Et pourtant, notre honneur, nous avons la preuve qu'il a été frappé. Oh. Voici une photo prise durant l'enquête sans son chapeau. En effet, c'est plutôt choquant. Cette là a reçu un coup, c'est sûr. Du crime 2 ajouté au dossier de la fête. Très bien. Mais j'ai vu se passer avec mes yeux. L'accusé, il se jette sur la victime, son coup. Oh vraiment, Zélandais, cette fois je vous prends en flagrant délit de mensonge. Justice. Enthousiasme et rafraîchissant. Mais peut-être qu'un peu plus de réflexion. Que voulez-vous dire? Je viens de trouver une contradiction. Il y a quelque chose qui me dérange dans son témoignage. Voyons donc. Il semble judicieux de vouloir poursuivre ce contre-interrogatoire. Pourquoi réfléchir de trop n'est pas toujours une bonne chose. Analyser toutes nos pistes. Il faut retrouver autre chose. Donc quoi, penser tout n'est pas toujours une bonne chose non plus. Alors, c'est vu carte pour poker, les deux nanana, la victime il joue toujours avec main sur un mur autour du cou. Ça je sais pas ce que ça veut dire. Et quand dernière... Frappe, c'est la première fois qu'on vous fait référence à un coup. Pardon, je suis oublié de dire da. Témoin, je vous prie de prendre votre rôle plus au sérieux. Oh da, je suis désolé, votre honneur. C'est vrai que cela explique la contradiction avec le rapport d'autopsie. Alors, l'accusé a tenté d'étrangler la victime puis a changé d'avis. Il a choisi un moyen plus simple, plus efficace d'arriver à ses fins. Donc cela résume bien la situation. Il aurait étranglé, puis frappé avec la bouteille, quelque chose qui ne colle pas avec cette histoire. Allez-y, vous savez ce que vous devez faire. Et attends, mais c'est quoi le rapport avec... Hein? Comme ça, je l'avais dit. Mais moi j'avais attaqué sur le... Il joue toujours avec main sur amulette autour du cou. Qu'est-ce que ça veut dire? Une amulette?
Je crois que c'était un porte-bonheur d'art. Il tenait main dessus tout le temps qu'on lui jouait. C'était sûrement un gros fumeur. Ah oui, non mais c'est l'histoire de... Okay. Oui, c'était ça. Une amulette, il a compris, une allumette... Ok, d'accord. Alors... qu'est-ce qu'on a? On a un badge, on a la mort, un seul coup porté au front. 2 h du matin, vers le 17 avril. Là on a quoi? Genre il a Vachi dans son siège. Il a son chapeau. Bouteille sur la table. Portable utilisé par l'accusé pour appeler la police du rez-de-chaussée du restaurant. L'accusé M. Gomez au Borch Club. Le jeton de l'accusé de Gomez au moment du crime. Donc c'est le mort qui gagnait. Et là, photo du fond de la vitrine sur son chapeau. Ok. C'est tout ce que j'ai. Il n'y a pas les profils comme tout à l'heure. Après l'accusé étranglé victime, lui, il fera plus avec bouteille. Ah, mais elle avait pas dit ça tout à l'heure. Ah, c'est la première fois. Ah, mais il me redit ça. Ah, pardon, je suis oublié de dire. Ok, d'accord. Je vous prie de prendre votre rôle plus au sérieux. Oh là, je suis désolé. Ok. La connexion avec l'autopsie, d'accord. Tenter d'étrangler la victime, puis a changé d'avis. Choisir un moyen plus simple pour essayer d'arriver à se faire. Ok. Je pense que je vais résumer la situation. Il l'a étranglé, puis frappé avec la bouteille. Des choses qui ne collent pas dans cette histoire. Allez-y, vous savez ce que vous devez faire. Oui, tout à fait. Il n'y avait que 3 personnes. Enzo Gomez, la victime, M. Wright et... Et si M. Wright n'est pas l'assassin, c'est elle l'assassin. Il va falloir prouver que c'est elle, mais... Alors... Elle a distribué les cartes. Il faisait froid. Les deux avec leur chapeau. La victime joue toujours avec main sur amulette autour du cou. Avec main sur amulette, est-ce que il Ah oui, il a une amulette. Il a une amulette. Et là, il a plus rien. Ah, là, il est avec que dalle, là. Donc quoi? Je dois dire que... Je veux dire qu'il en a plus. Attends, mais est-ce que c'est vraiment... Distribuer les cartes de poker aussi, d'accord, on va dire c'est oui. Il faisait froid. Ils avaient leur chapeau, ça c'est oui. Il joue toujours avec main sur l'amulette. Photo du fond du... Photo du crime 2. Il joue toujours avec main sur amulette autour du cou. Ah, peut-être présenter celle-là alors. Parce que là, il jouait, mais il a pas d'amulette. Celle-là, c'est quoi? J'ai pas d'infos là-dessus. Et quand dernière donne, c'est fini, quelque chose qu'après c'est passé, d'accord. Après l'accusé étrangle victime, il fera plus avec bouteille. Et là, il vient de me dire que... Attends, c'est quoi historique? Ah! Il y a un petit récap de ce qui a été dit. C'est cool ça. Ah, ça c'est bien. Ça c'est une bonne feature qu'ils ont ajoutée par rapport à l'ancien. Parce que si t'avais oublié ce qu'ils avaient dit parce que t'as phasé et que tu pensais à un autre truc, moi ça m'arrive tout le temps. Des fois j'oublie ce qu'ils disent sur le moment. L'accusé a tenté d'étrangler la victime puis a changé d'avis.
Et après la bouteille, bon, ok. Ok. Bah on va partir sur ça là, l'amulette. Enfin, c'est la seule contradiction que j'ai en fait. Que là il y en a pas. Là il y en a une. Il y en a pas. Objection. Ah. Monsieur Gavin avait raison. Il y a bien quelque chose de louche dans son témoignage. Je me demande ce que ça peut vouloir dire. Monsieur Justice, auriez-vous l'amabilité de partager vos réflexions avec cette cour? La défense souhaiterait revenir sur la déposition, votre honneur. Selon le témoin, la victime jouait avec un médaillon autour du cou. J'espère que ce n'est pas la grammaire du témoin qui vous dérangeait. Bien sûr que non. Jetez un coup d'œil à cette photo. Il apparaît clairement que la victime ne portait aucun médaillon autour du cou. Ah, bien vu, justice. Je suis impressionné. Je savais que vous en sortiriez. Et qu'est-ce que ça signifie? Si le témoin dit la vérité, alors le médaillon s'est volatilisé après le décès de la victime. Sauf votre respect, un médaillon ne se volatilise pas comme ça, votre honneur. Ah, c'est très simple quand on y réfléchit. Si le médaillon a disparu, c'est que quelqu'un l'a dérobé, non? Dérobé? Vous ne voulez pas tout de même pas dire que l'accusé n'essayait pas d'étrangler la victime? Ah, tenter de lui arracher son médaillon. Voilà qui expliquerait tout, non? Oups. Oui, c'est pas faux. Accusé, qu'avez-vous à répondre? Tiens. Oui. Je viens seulement de m'en apercevoir, mais... Vous avez quelque chose sur du coup. Ah! N'est-ce pas? Oh, ça... C'est un médaillon. Il y a une photo dedans. Une photo de ma fille. What? Il a une fille? What? Vous avez une fille? Nous avons vérifié ses dires. Comment ça, il a une fille? La photo du médaillon est bien celle de la fille de Mr. Wright. Mais jeez! C'est qui la mère? Mr. Wright portait aussi un médaillon. C'est la mode parmi les joueurs de poker ou quoi? Comment ça, il a une fille? Cette partie de poker s'est soldée par un meurtre. Peut-être devrions-nous porter notre attention sur la fin de la partie. Donc, il serait inutile de poursuivre l'interrogatoire davantage. Évident que l'accusé a perdu, une défaite cuisante. Vous allez en lit. Je vous prie de témoigner sur la partie de poker entre la victime et l'accusé. Da. Avec son plat sur la main. Une partie disputée. Chaque joueur commençait partie avec 3500 points en jetons. Il y a deux sortes de jetons, petits et gros. Celui qui gagnait, da, ses victimes. Pour le dernier tour, accusé joue tous ses jetons sur table et perd. Le moment parti est perdu. L'accusé attrape bouteille sur table et... Ok. C'est vrai, sur cette photo, on a vraiment l'impression que la partie tourne en faveur d'un des joueurs. Comme la cour le sait, la vie de l'accusé dépendait entièrement du poker. Imaginez les conséquences d'une défaite. Une fois, j'ai entendu ces paroles. J'ai vu rouge, votre honneur, mais si vous saviez à quel point je regrette mon acte. C'est presque une banalité, mais c'est pourtant vrai. Quelque chose me dit que le juge regarde trop la télé. Puisque M. Wright se dit invaincu depuis 7 ans, ce témoignage doit être erroné. Alors. On s'est parti avec 3500 points en jetons. Alors. Aimeriez-vous toujours avec ce nombre de points? Aviez-vous des règles particulières? Non, rien spécial, jeu normal, règle normale. Si chaque joueur commence avec 3500 points, cela fait un total de 7000. 6, non, 7000 points. Bon. Pas format le jeu, hein. Il y a deux sortes de jetons, petits et gros. Les jetons visibles sur cette photo sont-ils les seuls que vous avez utilisés? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetons visibles... Da. Da, bien sûr. Quelque chose de pas net avec ces jetons. Est-ce que je continue d'interroger? Insistez encore. Pouvez-vous nous en dire plus au sujet de ces jetons? Dire... qu'est-ce que vous voulez dire que je dire?
C'est vrai, des jetons de poker sont des jetons de poker. Hein, du verbe jeter. Je jette, tu jettes, il jette, nous jetons. Vous jetez. Merci beaucoup. Maintenant qu'elle est sur la sellette, je ferais mieux de lui poser une question. Combien valent ces jetons? Comptez-vous leur valeur en euros ou bien en roubles? Niet. Comme je dis avant, c'est des jeux de poker, pas argent. Difficile de comprendre pour l'esprit capitaliste. Il y a le jeton 100 points. Les autres, 1000 points. Il y a deux sortes. Ce n'est pas argent. Da. Justice. Monsieur, vous ne trouvez pas ce qu'il vient de dire est intéressant? Je me souviens des aspects, monsieur. Moi-même, je demanderais que ce soit ajouté à son témoignage. Eh bien, les défenses soient telles que le témoin pose sur ce témoignage. Ajouté au témoignage. Oui, je pense que ça mérite plus ample considération. Ajoutez cela au témoignage. Si seulement je savais ce que je suis en train de faire. Eh bien, témoin, je vous prie. À votre honneur. Il y a jeton 100 points et autres 1000 points, il y a deux sortes. Quelqu'un affirme que ce témoignage est capital. Pour être honnête, je ne vois vraiment pas pourquoi. Monsieur Justice, ménagez la cour et réfléchissez avant de lever la main. Nous ne sommes pas à la crèche. Ah, désolé, tout va bien. Elle dit souvent tout va bien. Allez, mon vieux, tâche de penser à une question et vite. En ce qui concerne les jetons... là, les petits jetons valent 100 points et les gros 1000. Hein, c'est bien ça? Oui, cela coule de source. Arrêtez de nous faire perdre notre temps. C'est tout? Oui. Super, monsieur Cameron nous pose intervenir et c'est moi qui passe pour une andouille. Justice, si vous pouviez éviter de me faire perdre la face. Hein? Qui? Moi? Une contradiction évidente dans les informations que nous vous possédez. Quoi? Ce n'est qu'une question de calcul. Allez, essayez. C'est vrai, nous ne sommes pas à la crèche. Question de calcul? Oui. Celui qui gagnait da ses victimes. Bon, j'attaque sur tout et après... on dira qu'il y a trop de jetons. Vous insinuez que Monsieur Wright, invaincu depuis 7 ans, est en train de perdre? Ta chance pas avec lui ce jour-là. Photo. Je suis content de pas avoir pris autre photo de lui. Il aurait cassé appareil à moi. Les jetons toujours allaient côté victime. D'après vous, la victime dominait la partie? Da, il dominait. Et... pour dernier donne accusé, joue tous ses jetons sur table et perd. Il a fait un all-in, Darendon. En jeu, le plus grand nombre de points de partie. La main de l'accusé était très excellente. Comptez sur elle pour faire retard. Apparemment, cette photo montre les mains de la victime et de l'accusé. Oui. Cette main vaut de l'or. Remarquez celle de la victime, elle est pas mal non plus. Celui qui a le plus grand nombre gagne. Alors, accusé... celui qui a le plus grand nombre gagne, alors l'accusé perd. Comme la main de la victime était la meilleure, il l'a battu. L'accusé n'a pas de couture. Cela explique tout. Une fois carte retournée sur la table, c'est arrivé. Mon parti est perdu, l'accusé a la bouteille sur la table et... Okay, donc ça c'était la dernière phrase. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Rien que penser à ça, je tremble mon corda. Je ne pensais pas chose pareille pour arriver. Chose pareille. S'il vous plaît, vous devez croire. Je ne savais pas comment chose pareille peut arriver. Qu'entendez-vous par une chose pareille? Niet. L'accusé a frappé victime. Ah, j'ai tout vu là juste devant moi. J'ai vu bouteille arriver sur tête de victime. Témoignage accablant, n'est-ce pas, votre honneur? J'ai un témoin qui a assisté au meurtre. N'oubliez pas, avant tout, vous devez réunir le plus d'informations possible. Oui, monsieur. Conviction, prenez garde. Justice est en marche. Tac. Alors. Donc. Donc, non, ça c'est... non, c'est pas le problème. C'est ça le problème. On va commencer avec 3500 points en jetons. Et si on regarde la photo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10... Déjà, il y a 10 000. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y a 10 600 là, il y a un problème.
On va attaquer là-dessus. Paf! Vous êtes certaine que la victime a gagné la partie? Absolument certaine? Calme-toi. Il semblerait que nos jeunes avocats se soient un peu perdus. Il suffit de regarder la photo pour voir qui a gagné. Une simplicité enfantine. Par acquis de conscience, pourriez-vous expliquer le problème à la cour? Ah, bien sûr, votre honneur. Sur cette photo, je vois des petits et des gros jetons. Dites-moi, lesquels de ces jetons valent 1000 points? Ben, les gros, bien sûr, bien évidemment, franchement. C'est bien ce que je pensais. Seulement, vous voyez, les totaux ne coïncident pas. Les totaux? Oui. Récapitulons les informations fournies par le témoin. Ce joueur a commencé la partie avec 3500 points de jetons en sa possession. Le total de ces jetons était donc de 7000 points. Oui, si mes calculs sont bons. 3 plus 1, je retiens 5. Très bien. Vos calculs sont exacts. Votre honneur, seulement, voilà. Regardez sur la photo censée montrer l'ensemble des jetons. Si les gros jetons valent 1000 points et les petits 100 points, on les additionne, ça fait combien? T'as qu'à le faire toi-même, après tout, nous ne sommes pas à la crèche. 10 600 points, le nombre de jetons ne coïncide pas avec la somme de départ. Ce qui contredit clairement les déclarations du témoin. Avec son plat, là, dans la main, sur la main. Mais comment est-ce possible? Bien vu, monsieur Justice. Maintenant que vous savez le comment, il faut trouver le pourquoi. En fait, il n'y a qu'une explication possible à cette contradiction. Si le départ était fausse, le nombre de jetons était faux, les deux étaient corrects. Le nombre de jetons était faux. Comment ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait 16 jetons. Mais sinon, lui, il a 3 rouges. Il a eu 3 rouges. Donc c'est chacun 3 rouges et 5 gris. 1, 2, 3, 4, 5. Et si c'est 3500... Ah bah... Les petits c'est 1000. Et les gros c'est 5. Enfin les gros c'est 100. Ça fait 3500. Ok d'accord. Oui donc... C'est le... Non, c'est le nom... Attends. Les sommes de départ étaient bonnes, le nombre de jetons était bon. Non, les deux étaient corrects alors. C'est juste à l'inversé. En fait, c'est les petits qui sont 2000 et les deux étaient corrects. Chaque homme est entré dans la partie avec 3500 points. Tous les jetons sont bien présents sur la photo. Alors, il n'y a qu'une seule explication possible. Oui, laquelle? La valeur de ces jetons, des jetons est en fait inversée. Quoi? Vous me suivez? En réalité, ce sont les petits jetons qui valent 1000, pas les gros. De la folie, c'est de la folie pure. Montrez-moi la photo des jetons. Je vois 6 petits jetons et 10 gros. Oui. C'est clair, ça fait un total de 7000. Eh oui. Bon travail, justice. Vous avez trouvé presque tout seul. Disons que je me contente d'être celui qui en a informé la cour. Oh. Mais attendez. La valeur des jetons est peut-être différente, mais ça ne change rien. C'est vrai, la victime possède quand même le plus de grand nombre de jetons. Ah bon? Et il a 4100. Et lui, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, lui, il a 2900. Et lui, il a 4100. Donc, Ah, mais il avait fait tapis. Et là, il a gagné à la main. Mais la partie n'est pas terminée alors, attends. S'il fait all-in à 2900 et que lui il colle à 3000, j'imagine.
Ah oui, mais il y a la petite blinde. Euh... Attends, mais comment tu fais? Obligé de mettre 3 jetons rouges. Ah, peut-être il lui donne 100 et... Non, je sais pas. Bon, je sais pas comment il se démerde. C'est vrai, la victime posait quand même le plus grand nombre de jetons. Oui, mais c'est pas le nombre de jetons qui compte, NDR. Précisément. Si les petits jetons comptent pour 1000 points et que les gros comptent pour 100, on peut calculer mental, additionnant les points de chaque côté de la table. Ah! La victime est donnée à 2900, mais l'accusé en a 4100! Eh bah parfait! Comme quoi, ce Wright était bien en train de gagner la partie ce soir-là. C'est impossible! Mon client avait donc autant de moins de raisons de vouloir tuer la victime. Après tout, c'est lui qui menait la partie! Ouah, avec ses cheveux. Mais revenons-en à vous, Mademoiselle Orly. Vous deviez forcément connaître la vraie valeur des jetons, puisque vous étiez présente sur le lieu du crime. Est-ce que je me trompe? Oh. Incroyable. Cadoué en tout cas. Silence, silence! Notre accusé vient visiblement de perdre son mobile. La supposée défaite de Monsieur Wright n'a jamais eu lieu. Le doute plane désormais quant à la crédibilité des déclarations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pardon, que voulez-vous dire, Mademoiselle Orly? Je ne pas vouloir parler... je ne vouloir pas parler de ça, mais... En fait, vous voyez... Nous voyons quoi, Mademoiselle Orly? Qu'est-ce que nous sommes censés voir? Sur le dernier main, il y a triche. Il y a eu triche? Comment ça? Triche, vous voulez dire une ruse? Attendez, vous voulez dire une fraude? J'ai cherché mon dictionnaire des synonymes là ou quoi? Ah oui, quelqu'un a triché pendant la dernière main. Voilà pourquoi la partie finit avec jeton comme ça. Comment ça? Il ne manquait plus que ça. D'abord les mensonges, maintenant la tricherie. Eh bien, cette affaire commence à prendre une tournure très intéressante. Témoin, je vous prie de dire ce que vous savez. Parlez-nous de cette dernière main truquée. Ah, terrible. La dernière main. La dernière main, les 2 joueurs avaient un full. Il y a 4 cartes de chaque dans le paquet. De l'as au roi. Il y a des mains des joueurs. On voit triche, évident. Au mois suivant, partie devient dispute. Da, l'accusé, pris main dans le sac. Il attrape la bouteille avec sa main, prouve Monsieur Gomez. Attends, quoi, comment ça? Comment ça, il triche? What the fuck? Vas-y alors, Lee. Pourquoi vous attendu si longtemps avant de nous informer la cour? On va informer la cour. J'ai le sentiment qu'il nous cachait quelque chose. Il est l'heure de faire tomber le masque. Un full vaut son pesant de points, n'est-ce pas? Facile de composer d'après ma propre... pas facile à composer d'après ma propre expérience. En soi, cela suffirait à éveiller des soupçons. Monsieur Gavin. C'est quoi un full? Nouvelle génération d'avocats, vous ne savez même pas jouer au poker. Je reviens que cela ne soit pas bon pour votre affaire, ni pour votre carrière. Oh, la cour abrite un réseau de poker clandestin ou quoi? Justice. Vous savez ce que sont une paire, 2 paires et un brelan, non? Bien sûr, bien évidemment. 2 cartes de même valeur forment une paire, et s'il y en a 3, c'est un brelan. Bien, maintenant imaginez une main unissant une paire et un brelan. Oui, un full house, quoi. On appelle un full. Pas évident de tomber sur une main pareille. Cool. Surtout, vous pouvez voir clairement le jeu de chaque joueur. Pique, cœur, cœur, ouais. Cela, on a tous les deux un full. Et en quoi il y a de la triche? Là, il y a un as. Ah, là, il y a un as. C'est pas ça? Non, c'est pas un as. Bien sûr, c'est facile d'obtenir un full. Il est resté invaincu pendant 7 ans. Il suffit de tricher. La défense peut procéder à son contre-interrogatoire. Il y a vraiment triché dans la dernière main. Ça laisse une question en suspens. En suspense. Monsieur Wright a perdu ce tour. Quel professionnel de l'escroquerie perdrait en trichant?
Ah ouais, maintenant je peux attaquer. Allons-y. Est-ce que c'est compliqué de donner dans la foule? C'est très difficile, da. C'est avoir père et brelan en même temps. Oui, je suppose que c'est pas évident. Extrêmement ardu à vrai dire. C'est quelque chose au bluffeur de la salle d'audience numéro 3, MDR. Très difficile, da, mais pas impossible. Bilan full, super difficile. Dernière question, carrément inutile. Il y a 4 cartes dans chaque paquet. De là sur 4 cartes de chaque, vous dites? Da, 4. Il a pique, carreau, cœur, trèfle pour chaque carte. Vous savez, ce nombre 4 s'inspirait nombre de saisons. Si vous le dites. Savez-vous que les cartes sont numérotées de 1 à 13? Additionnez les cartes du jeu et vous donnez 364. Un an! Et oui, il y a 52 cartes, 52 semaines, MDR. Et c'est moi, il manque un jour. C'est pourquoi chaque paquet de cartes possède 2 jokers. On dit que le deuxième joker compte pour les années bissextiles. Et c'est pourquoi un paquet de cartes illustre les 365 jours d'une année. C'est fascinant. Autrement, ça va, on sera encore l'année prochaine bissextile ou pas? L'année prochaine bissextile ou pas? Regardez, main des joueurs, on voit triche évident. Comment ça? C'est que là, il y a un as. Enfin, je sais pas si c'est un as en haut, là. Bon, on va attaquer. Paf. Pourquoi est-ce évident? Da, eh bien... Devenu Marseillais, la russe. Da, eh bien, l'accusé, il a joué un 5e as. Un 5e as? Je me souviens des 2 mains très bien. Vous mettez ça 3 as dans main. Et monsieur Brack 2. Tricher a triché comme un pied avec sa main. Votre honneur, c'est un élément ajouté au témoignage de... Attends, il y a un problème là. Ah merde, on voit pas l'image. Parce que c'est pas du tout ce qu'on voit là. Là il y en a 2, là il y en a 2. Hein? Bon. Soit le témoin ajoutera cette information à son témoignage. Je mets ça 3 as dans la main et monsieur Wright 2, ça fait 5 as en tout. Complètement aveugle ou quoi? 5e as. Ah, ce n'est pas normal, niet. Vient des 2 mains très bien. Non, non, ça vient pas très bien. Je vous mets cette 3 as dans la main. Monsieur Wright 2. Alors, d'où venait cette carte? Si nous demandons à l'accusé de nous déclarer sur ce point. Ajouter des cartes dans un jeu aussi grave que de falsifier des pièces de confession dans un tribunal. Bon, justice, c'est quand vous voulez. Et comment? Il est hors de question que je la boucle, monsieur. Ça, non, alors. J'espère que je trouve rapidement une preuve contradictoire. Au moment suivant, partie devient dispute dans l'accusé pris main dans le sac. Rappelez-vous de la raison pour laquelle les 2 hommes se disputaient? Je crois que oui, la victime criait vous êtes tricheur, et puis l'accusé criait quelque chose comme ça. J'ai objection. C'est objection, hein, chasser le naturel. Il bluffe au tribunal maintenant, il bluffe pour gagner sa vie. Permettez-moi de souligner que monsieur Wright a perdu le luton en question. Ça me paraît ramener clairement les soupçons vers monsieur Gomez. L'accusé humilié de perdre même quand triché. Ça fait exploser le cœur de l'accusé. Et après, qu'a fait l'accusé? Il a pris de colère. Par bouteille avec sa main pauvre, monsieur Gomez. Par bouteille, vous voulez parler de ceci? Ah, l'accusé se sert de la bouteille pour sniff. Le comportement de l'accusé prouve qu'il était bien en train de tricher. Mais enfin, pourquoi prendre une bouteille de jus de raisin? N'imaginez pas ce qui peut servir à commettre un meurtre. À Borchelot, on recommande ce jus de fruits d'art. Le de cette année a un goût très robuste. C'est robuste pour assommer un homme, apparemment. Pour avoir juré que tout est réglo, le voilà qui dit qu'il y a eu triche. Justice, vous n'avez rien remarqué d'anormal? On n'arrête pas de changer son témoignage. Maintenant, l'accusé aurait triché. Ah oui, ça je l'ai remarqué, merci. Ça cause un peu cette histoire de tricherie, quand dites-vous. Là, je m'en occupe. Le délire, c'est que j'attaque surtout et au bout d'un moment, forcément.
3 as dans main. Et Bright en a 2. Alors que quand je regarde ça, je ne vois que 2 as là. Et là, il y en a 2 aussi. Donc normalement, c'est ok. En plus, c'est pique carreau et là, c'est trèfle cœur. Donc il n'y a rien qui a triché là. Paf! Malheureusement, le témoin fait erreur. Fait erreur, mais je fais rien, moi, votre honneur. Constatez-le vous-même, cette pièce à conviction contredit clairement vos allégations. C'est la photo des jetons, n'est-ce pas? Justice. Si vous ne montrez pas clairement au juge où vous voulez en venir, on n'est pas sorti. Autrement dit, pointez du doigt ce que vous essayez d'expliquer. C'est ça, montrez-moi la contradiction du doigt sur cette photo. Quel aspect en particulier contredit la déclaration du témoin? Bah, la main, là, ici. Allô? Ah, je dois présenter après, ok, j'avais pas compris. Bah, paf. Bon, ça. Vous alors dans votre témoignage, vous avez avancé la question suivante. Monsieur Gomez a 3 as dans sa main. Dans main, pardon. Alors que vous pouvez le constater, la victime n'avait que 2 as dans son jeu. Eh bien, peut-être que le témoin est-il un peu perturbé. Peut-être que le 3e as se trouve dans le jeu de l'accusé. Non mais justement, c'est de nouveau la pièce à conviction. Comme vous pouvez le voir, constatez, l'accusé aussi n'avait que 2 as en main. Où se trouve donc ce 5e as? Ah ça, il y a bien tricherie, mais ici, dans cette salle d'audience, avec son pot dans la main, 2 as par joueur, cela fait bien 4 en tout. Où est la triche là-dedans? Attendez, s'il vous plaît. Je vous assure que c'est vrai. Je l'ai vu, le 5e as. Il avait triche. Je jure à vous. C'est bizarre. Il ment forcément et pourtant elle n'a jamais paru aussi sincère. Vous avez raison de suivre votre instinct. Monsieur Garin? Qui sait ce que l'avenir nous réserve dans ce procès? Votre honneur. Si je peux vous permettre une suggestion. De quoi s'agit-il, monsieur Gavin? Vous n'y avez pas d'inconvénient? Peut-être pourrions-nous examiner les cartes elles-mêmes? Les cartes? Monsieur Boulet. Ah, oui. Les mains de chaque joueur font bien partie des pièces à conviction, n'est-ce pas? La défense demande à ce que les cartes en question soient présentées à la cour. Soit, l'accusation soumettra cette pièce à conviction. Qui voulez-vous examiner? Les cartes de la victime ou celles de l'accusé? Ces cartes ne prouvent pas qu'il y a eu tricherie. C'est râpé! Voyons, laquelle de ces mains est la plus suspecte? La plus suspecte? Bah, écoute... Celle qui gagne. Parce qu'il a gagné. I don't know, dude. Allez, on va dire la victime. En vrai, je peux sauvegarder. On va sauvegarder. Histoire de pas perdre de temps. Paf. Allez, la victime. C'est le nom de la victime que le témoin a modifié au cours de sa déclaration. La défense demande à examiner les cartes de Monsieur Gomez. Soit. Monsieur Boulet, je vous prie. Très bien. Pièce à conviction reçue de la main de la victime. C'est un fou. C'est pas le moment de l'embiner, dépêchez-vous, justice. Oui, monsieur. Oui. Ah bah il fait tout seul. Vous examinez des pièces. Oui, je sais comment on fait, oui. Oui. Permettre de pivoter la pièce. BM. Permettre de zoomer, dézoomer. Vous aurez sans doute à vous faire une meilleure idée de cette affaire. Allez, au travail. Alors. Paf. Ah, voilà. Quoi? Regardez, votre honneur. Une des cartes de la victime. Elle est le bleu. Elle a donné une couleur différente. Ah, yeah. C'est impossible. Si vous êtes comme moi-même dans le jeu de Monsieur Wright. Aïe.
Quoi? Pardon? Pardon? Non, Niet, j'ai juste dit oui, c'est vrai. Hihi. Votre honneur. Monsieur gamin, je vous écoute. Dis-moi quel est le meilleur moyen de tricher au poker? De tricher? De tricher. Je commence à mélanger les accents. Eh bien, je vais vous le dire. Il suffit d'avoir un ami, un complice, le donneur. Ou la donneuse. Attendez, vous voulez dire que le témoin, Mademoiselle Orly, c'est elle qui trichait. Et à mon avis, c'est une professionnelle. Tac, 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 tac. Silence, silence. Concentre-toi, justice. On peut enfin profiter d'elle, enfin de ses erreurs. Votre honneur, pouvez-vous nous redire sur le témoignage que nous venons d'entendre? C'est impossible. J'ai vu cette carte moi-même dans le jeu de Monsieur Wright. Bingo. Mademoiselle Orly était bien complice de tricherie. Et pas avec mon client, mais avec la victime, Enzo Gomez. Oh. Non seulement elle a triché, mais elle a triché comme une débutante. De là à ce que son erreur ait donné lieu à une altercation entre elle et la victime. Quoi? Minute. Vous insinuez que la défense accuse le témoin, Mademoiselle Olga Orly. Justice, ton heure de gloire a sonné. 3 personnes se trouvaient dans la pièce à ce moment, au moment de l'accident. Si M. Wright n'est pas le coupable, ça peut être que, oui, votre honneur. La défense accuse le témoin, Mademoiselle Olga Orly, du meurtre de Enzo Gomez. Oh, il y avait un crabe, enfin, un homard. Monsieur Boulet, où est votre témoin? Il semblerait qu'elle ait perdu connaissance, votre honneur. Justice. Votre honneur, vous venez, semble-t-il, de présenter une nouvelle version des faits à la cour. Version sur laquelle le témoin sera lié à la victime, Monsieur Gomez. Dans ce terme, le tribunal ne peut prononcer son verdict pour l'instant. Ah, quoi? J'ai réussi. J'ai trouvé la faille. Ouh. Je n'ai plus intérêt de poursuivre ce procès aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir complété son enquête. Objection! Oh. Monsieur Wright, votre honneur, vous ne pouvez pas clore le procès de la sorte. Pas encore. Quelle ineptie, l'accusé nous déballe-t-il maintenant? Réfléchissez. Le dos d'une des cartes porte une autre couleur. Ça ne vous choque pas? Qu'est-ce que vous faites? Wright. Vous mettez une objection au moment où vous allez vous tirer d'affaire. Ridicule. Monsieur Boulet, vous devriez savoir mieux que quiconque. Monsieur Wright est un grand amateur. De déraisonnable. Évidemment. Devrions-nous tenter d'éclaircir ce point? Éclaircissons les faits en ce qui concerne la partie de poker de ce soir fatidique. Comme nous l'avons déjà dit, nous alternions entre 2 paquets de cartes ce soir-là. Nous l'avons déjà dit. Les 2 jeux du club ont un dos de couleurs différentes, bleu et rouge. Couleur par jeu de cartes. Pourquoi utiliser des cartes de différentes couleurs? Utilisant la même couleur, nous risquons de mélanger les 2 paquets de cartes. 2 couleurs distinctes, non. Pas empêcher les cartes de se mélanger. On a utilisé le jeu rouge pour la dernière partie. Je vois, mais c'est bizarre. J'ai pourtant juré que vous avez utilisé les cartes bleues. Ouais, moi aussi. Je suis certain que quelqu'un a mentionné des cartes bleues. Bref, quoi qu'il en soit, une carte de la mauvaise couleur s'est retrouvée dans le tas. Ce qui prouve qu'il y a eu de triche. C'est exact, une carte insérée dans le jeu indique la possibilité de triche. Et pourtant, cette carte nous suggère 2 grandes questions. Apollo? Oui. Voyons d'abord la première de ces questions. Réfléchissez. Dans la dernière partie, quand la carte a été échangée. Quand? 3 solutions possibles. Elle a pu être échangée avant le meurtre, pendant le meurtre, ou après le meurtre. Eh bien, merci à vous pour ce flash info. Right. Il est bien évident que j'ai pas eu le temps de lire. Oh, c'est peut-être aussi simple que vous le dites, monsieur Boulet. Peut-être pas. J'aimerais entendre ce qu'en pense Apollo, pour commencer. À votre avis, quand les gars ont été échangés? Je sais rien, moi. Dans le jeu.
Quand a-t-on inséré la carte dans le jeu? Ah, ça va rien jouer à ça. Quand a-t-on inséré la carte dans le jeu? Bah avant. Parce que après c'est pas possible parce que la carte est déjà sortie. Pendant. C'est pas possible parce que il n'y a pas de raison de commettre le meurtre s'il n'y a pas la carte. Avant. Je dirais que ça a dû se produire avant. Je veux dire pendant la partie. Je me demande. Hein, pourquoi? Réfléchissez. Quand vous jouez au poker, quel côté des cartes de votre adversaire le voit-il? Bah le dos. Oh, le dos. Ça n'en a pas échappé au bluffeur de la salle d'audience numéro 3. Ah, d'accord. Quand c'est dans un jeu. Bah, donc ok, donc avant il l'aurait vu. Pendant le meurtre? Attends, ça serait bizarre quand même. Donc ce sera après? Ça n'a pas de sens. Je veux dire pendant alors. N'ont-elles pas été échangées pendant le meurtre? Pendant le meurtre. Et quand exactement? Au moment de l'acte. Je veux dire au moment où de montrer les cartes? Peut-être quand le tricheur a été découvert. Peut-être au moment même de la bouteille frapper le crâne de M. Gomez. Il serait possible d'avoir quelques instants. Les instants risquent de vous coûter cher de coûter cette affaire, pardon. J'ai besoin d'analyser un peu tout ça. Ouais, bah c'est après, mais je comprends pas quand tu fais après, vu que les cartes sont déjà montrées. Bah oui, c'est ridicule. Bah oui. Mais dites-moi, comment peut-on échanger des cartes pendant une partie? C'est impossible. Croyez-moi, fiston, il n'y a presque rien d'impossible dans ce monde, MDR. Monsieur deux des cartes de différentes couleurs. Si vous tentiez ça pendant la partie, vous seriez tout de suite démasqué. C'est tout à fait vrai. Ce qui veut dire que la carte bleue... ce qui veut dire que la carte bleue qui nous intéresse a été échangée après que les mains aient été montrées. Mais c'est comment c'est possible? De toute façon, du ridicule ou fou furieux. Je répète ma question. Pourquoi tricher une fois que la partie est finie? Pas une chose pareille. Et la question, c'est l'une des énigmes qu'il nous faut résoudre. Il y en a une autre? Bien sûr. Question simple, mais néanmoins décisive. Peut-être posée. Qui a remplacé la carte rouge par une carte bleue? Oui, oui. Oui. Le marché de Ténéron. Qui a échangé la carte rouge contre une bleue? Ah, Olga. Je vois que ça. C'est forcément Olga qui a changé les cartes. Elle essaie de dissimuler la preuve qu'elle avait triché. Ça paraît logique. Désolé. Mais cette explication ne tient pas vraiment la route. Mais qu'est-ce qu'il veut? Les cartes échangées ne provenaient pas du bon paquet de cartes. Exact, une carte bleue dans un jeu rouge. On a tous vu la photo. Carte d'un autre paquet, avec une autre couleur différente. Celle qui donnait les cartes, oui. Pourquoi de débutante? Ah, parce que... Ah,
Qui a échangé la carte rouge contre une bleue? Après, il y avait des cartes par terre. C'est la victime alors. Pas substituer les cartes, ouais. Et puisque Olga Harley ne semble pas avoir fait le coup non plus, qu'insinuez-vous donc? J'avoue qu'il ne semble pas avoir de conclusion logique. En tant qu'avocat de la défense, il reste qu'à assigner à Olga Harley. Oui, je sais. Mais c'est elle qui distribue les cartes, non? J'ai du mal à croire qu'elle ait fait l'erreur d'échanger la mauvaise couleur de carte. Si la carte a été échangée pendant la partie, impossible que cela passe inaperçu. Hey, 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 hey. Vous avez quelque chose à partager avec la cour, Monsieur Bright? Pardon, votre honneur. Je me disais simplement que tout cela est très amusant. Ah, génial. Trouvez ça drôle? Moi, je suis complètement perdu, votre honneur. Si la carte n'a pas été échangée par l'accusé ni par Monsieur Harley, alors par qui? Oui, c'est sûr. Telle est bien la question. Exactement. Hein? Je crois que cette affaire va prendre une nouvelle tournure. Une nouvelle tournure? Nous allons découvrir qu'effectivement, après le meurtre, quelqu'un a remplacé une des cartes tenues par la victime. Et que ce quelqu'un a commis deux grosses erreurs. Vous allez nous dire que la première fut d'introduire une carte de la mauvaise couleur, parce que ce quelqu'un ne savait pas que le club utilise deux couleurs de cartes. L'erreur, c'est la valeur de la carte. Ah, je vois. Le cinquième as a été remplacé par un roi. La question ne pouvait pas prévoir qu'il y avait un cinquième as. Ce qu'il savait, c'est que le gagnant avait gagné avec un full. Il a donc récupéré un roi sur la table pour l'insérer dans le jeu. Oui, mais attendez, il y a un problème. D'après le dossier, cette personne n'existe pas. Jusqu'à présent. Mais avouez que l'existence d'un quatrième protagoniste est possible. Plus que possible, même. Il y avait bien quelqu'un d'autre sur le lieu du crime, ce soir-là. Quoi? J'avoue que je ne peux que corroborer les propos tenus par le juge un peu plus tôt. Vous avez un talent certain pour saupoudrer le procès de déraisonnable. Ce procès se base sur une supposition centrale, à savoir, au moment des faits, seules 3 personnes étaient présentes dans la pièce. Je crois que les faits nouveaux discréditent cette supposition, non? Le problème, c'est que vous avez choisi de ne pas révéler cette information à la cour. C'est un problème, en effet. Eh bien, c'est suspendu. Monsieur Gavin, vous rejoindrez dans mon bureau pendant cette interruption. Ah, bien sûr, votre honneur. Bon, la séance reprendra dans 20 minutes. Eh ben, dis donc. Moi qui pensais que le tutoriel allait être moins long. Le tutoriel est incroyablement... Bon. Je... m'arrêter pour cette partie-là. Et nous reprendrons la suite dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous!